L'OIT est la seule agence des Nations Unies composée de mandants tripartites représentant les gouvernements ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs de ses 187 États membres. Cela en fait un forum unique pour organiser le dialogue social autour des questions les plus sensibles du monde du travail. Depuis 100 ans, l'Organisation internationale du travail collabore avec ses mandants pour défendre les droits des travailleuses et des travailleurs du monde entier. L'OIT définit les normes internationales du travail, élabore des directives techniques et conçoit des outils visant à garantir le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Depuis la création de l'OIT, le bureau et ses mandants ont défini un programme social ambitieux reposant sur le renforcement de la sécurité économique, l'égalité des chances et l'inclusion de toutes et tous, tout en favorisant une culture protégeant les droits des travailleurs et nourrissant leurs aspirations. Ce travail est basé sur un dialogue social encourageant la participation, l'équité et la légitimité en vue de garantir la durabilité des solutions apportées aux problèmes complexes du monde du travail. The ILO was founded 100 years ago with the mission of promoting social justice and decent working conditions as the best way of assuring stability and peace in the world. And from the very beginning, an explicit part of our mandate was protecting the interests and the rights of migrant workers, people working in countries other than their own. And 100 years later, that mandate is very much with us because migrant workers are simply amongst some of the most vulnerable, some of the most exploited sections of the global labor force. Selon les dernières estimations mondiales de l'OIT, les travailleurs migrants représentent 164 millions des quelques 258 millions de migrants internationaux dans le monde, soit 70% de tous les migrants en âge de travailler. Les femmes en constituant près de la moitié. Les travailleurs migrants contribuent fortement à la croissance et au développement des régions d'accueil, ainsi que de leurs familles et communautés d'origine qui profitent largement d'envois de fonds leur assurant des moyens de subsistance, la santé et l'éducation. Ils reviennent ensuite dans leur pays avec des compétences essentielles acquises pendant la migration. Cependant, la gouvernance des migrations au niveau mondial est complexe et fragmentée, et d'importants problèmes subsistent, notamment l'accroissement de la xénophobie, du racisme et des inégalités sur le lieu du travail. Les travailleurs migrants sont souvent mal rémunérés et subissent généralement de mauvaises conditions de travail, occupant des emplois peu sûrs ou dangereux et souffrant d'un manque d'accès aux soins, d'une protection sociale défaillante et d'exclusion sociale. Leurs moyens de subsistance peuvent en outre se trouver menacés par les conflits, les catastrophes naturelles et les changements climatiques. Des cadres de migration de main-d'œuvre équitables, incluant la garantie d'un recrutement juste, constituent un moyen de reconnaissance du potentiel humain des travailleurs migrants et un élément essentiel pour garantir la mise en œuvre effective du programme de développement à l'horizon 2030 et des objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est en raison des vulnérabilités spécifiques auxquelles sont confrontées les personnes employées à l'étranger que le mandat essentiel de protéger les travailleurs migrants a été confié à l'OIT dans sa constitution fondatrice de 1919. En Afrique, l'OIT collabore étroitement avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour promouvoir des conditions de travail équitables. Labour migration has always been there. When you look at the changes that have taken place over the last few years, the issue of labour migration has come up first in relation to the global dialogue and the kind of positions that have been taken by different countries around this issue, which have implications for Africa. Statistics shows that 80% of Africans who leave their countries stay within Africa. How do we address those push factors that make people have to leave their countries? Not because they want to, but because they see that's the only option. And then where people want to live, how do we help countries and sub-regions to develop the necessary framework that will make for effective governance? We're creating new data
in order to help dispel some of the myths that there's this crisis of people moving. In fact, people have been moving since time immemorial, and people move because they're seeking better livelihoods. So we try to work at the drivers of this migration where it's unwanted and where they don't have to be forced to move. And that also means working on issues of resilience and adaptation for some communities, creating jobs, creating opportunity. When they do move, they need to be protected. L'OIT utilise une approche pragmatique pour aider les travailleurs réfugiés et les communautés d'accueil à trouver des opportunités de travail décents dans des pays comme la Jordanie. الدراسة التي قامت بها منظمة العمل الدولية مؤخراً حول ظروف العمل في القطاع الزراعي، طبعاً استهدفنا عينة من العمال وخصوصاً العمال السوريين في القطاع الزراعي، وأيضاً استهدفنا الحاصلين على تصاريح العمل لكي ندرس مدى أثر تصاريح العمل على ظروف العمل في القطاع الزراعي. ولكن هناك تحديات من أهمها هو عدم وجود أسواق للبضائع والمنتجات التي يتم تصنيعها في الأردن وفي الأسواق الأوروبية. L'OIT travaille avec ses partenaires et en collaboration avec le secteur privé. The history of business, the history also of labor markets is linked to migration. We cannot deny that. If you really want to improve the way you handle a skills gap, it's very often the case that you need migrant workers. There is an absolute lack of understanding that we thought we were breaking through in the beginning of this century around the fact that migrant workers don't take people's jobs. They actually make an amazing contribution to economies in host countries. En Europe, l'OIT s'emploie à aider les réfugiés en quête d'opportunités d'emploi. Depuis mai 2018, j'ai été reconnu réfugié. Et quand je suis arrivé en Belgique, je suis passé par plein de séminaires. Et de là, j'ai connu le projet Cyrus. Je suis en train d'apprendre les cadres du paysage du travail européen. Pour lui, ça l'aidera à trouver un emploi, d'autant plus que depuis la formation, il a obtenu son statut de réfugié. Donc il aura un accès plein et entier au marché du travail. If they get a job, if they are able to earn their life, if they are able to feed their family, if they are able to send remittance back to the country of origin, that means stabilization. And it's incredible to discover the number of measures aiming at integration of migrants. The first problem is they're not coordinated. There's a lack of political framework around them. Secondly, integration works and it's key at the local level. The first thing we all have to realise is that migration is going to be a very important, probably a growing part of the future of work. And that's not a bad thing, that's a good thing, because migrants can and do contribute enormously to the interests of countries which receive them and those from which they come. So we have to confront, I think, prejudice, anti-migrant feeling with the facts. And the facts are that migration is this very positive part of the future. And given that, it's our job to create this positive landscape for the future, where migrants both give and receive to the best of their ability and do form a part of this better future that in the ILO centenary we want to create for the world of work.